Dieu. Nous bénissons le Seigneur de nous retrouver ensemble. Ce matin, notre frère François a commencé sa prière avec le psaume 133. C'était les versets que j'avais à cœur ce matin. Psaume 133, cantique de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et pour des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. J'invite le groupe de louanges à me rejoindre. Alors, autrefois, je disais, on va commencer notre louange. Maintenant, je dis plus ça parce qu'on a eu un enseignement hier sur la louange et on a appris que la louange, c'est un style de vie. Alors, on ne commence pas la louange parce que dès qu'on a levé les yeux ce matin, on a commencé à louer. On loue encore ce matin, on loue cet après-midi, on louera jusqu'au coucher et peut-être dans nos rêves, on loue aussi le Seigneur, qui sait. Alors, de tout notre cœur, nous voulons louer le Seigneur, Hosanna, car un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Et ce matin, que personne se prive de tourner ses yeux vers le Seigneur, parce que l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui, après toi. Alléluia. Parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus.
cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Seigneur, nous fléchissons le genou ce matin devant toi, Seigneur. Nous voulons nous souvenir de ce que le Seigneur est pour nous. Et dans le 5e évangile, appelé comme cela, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53, il est dit ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance,
semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On lui a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous ne pouvons pas oublier d'où le Seigneur nous a tirés. Ne mettons pas en oubli la purification de nos anciens péchés et remercions le Seigneur ce matin. Et en prenant la Sainte Seine, engageons-nous comme tout à nouveau. Nous voulons vraiment te suivre, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté et nous voulons aller jusqu'au bout avec toi. C'est là notre détermination. Et si quelqu'un n'a pas encore fait ce choix, qu'il fasse ce choix ce matin sous ce chapiteau et que sa vie soit transformée. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Louons le Seigneur. Nos frères vont venir pour préparer la table. Nous nous lèverons, comme je l'ai dit, pour prendre la Sainte Seine, mais nous adorons dans la liberté. Merci, Seigneur, pour le pain qui nous rappelle que tu as donné ta vie sur la croix du Calvaire, brisé pour nos péchés, nos iniquités. Tu as offert ta vie en sacrifice pour nous tous. Et puis ce vin nous rappelle que ton sang a coulé, ta vie s'est répandue, tu as donné ta vie pour que nous puissions vivre, alléluia. Alors ce matin, lavé, purifié dans le sang de l'agneau, nous voulons rentrer en nous-mêmes et abandonner tout ce qui serait en opposition à tes attentes. Seigneur, sonde mon cœur, enlève tout ce qui n'est pas à ta gloire, que tout sentiment contraire, que toute pensée mauvaise ne puisse être amenée là à la croix et qu'elle soit maintenant crucifiée et que tu puisses l'enlever de notre corps, de notre esprit, de manière à ce que notre cœur s'ouvrant, nous puissions t'aimer, qu'il n'y ait plus d'obstacles de pierre sur la route sur laquelle toi tu marches pour nous permettre d'atteindre le but. À toi soit toute la gloire. Parle-nous ce matin encore. Visite-nous, Seigneur. Te le demandons au nom de Jésus. Et nous voici pour te servir, Seigneur. Amen.
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, pour mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle avec Dieu, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris en cœur l'homme étant à nous. Précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli. Tu as triomphé, tu veux nous sauver. C'est parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. À toi Seigneur. À toi mon amour, pour mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle avec Dieu, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle avec Dieu, c'est que je fais Alléluia, Gloire à toi. Je me régale à l'égoile. Vous savez pourquoi je dis je me régale? Quel verbe, c'est pas un bon verbe. Vous savez, le mot régale, ça vient de rex, régis ou régis, ça veut dire roi. Roi. C'est le camp du roi. On est venu, on s'est approché de la table du roi. Nous sommes régalés, nous avons eu un repas magnifique. Le pain et le vin, ça nous donne des forces, ça nous renouvelle. C'est une alliance que nous renouvelons avec le Seigneur. Alors je me régale à l'égoile et on fait du rab, on reste encore une semaine. Eh oui, eh oui. Et on va se faire beaucoup de bien. La présence du roi est là, c'est le camp de Dieu. Amen. Quelqu'un a dit un jour, un évangéliste doit être un homme qui, dans une main, a la Bible et dans l'autre un journal. Bon, j'ai ma Bible, ça toujours, mais je n'ai pas le journal, là, j'en ai pas trouvé, mais c'est pas grave. Pourquoi ça? Parce que nous devons observer les temps. Et aujourd'hui, mieux que jamais, il nous faut observer les temps. Nous sommes entrés dans des temps nouveaux, tout s'est un petit peu accéléré.
Et mon intention est de parler comme une sentinelle. Je ne vais pas faire du prophétisme bon marché. Je ne suis pas versé, je ne vais pas tomber dans le catastrophisme. Au contraire, non, pas de peur, ni agiter le spectre de l'antéchrist. Pas du tout. Mais il faut regarder les choses en face. Et le message que je vais apporter, c'est de dire ce que Jésus a dit, on va le lire dans quelques instants, c'est d'observer ce qui se passe. Observons les signes, il nous faut discerner les temps, c'est sous nos yeux. C'est sous nos yeux, et ça a été annoncé dans la parole. Alors allons ensemble dans Matthieu, chapitre 16, versets 2 et 3. Matthieu 16, 2 et 3. Matthieu, chapitre... J'ai oublié de saluer tous ceux qui sont derrière leur écran, bien sûr. Vous êtes nos frères et nos sœurs. On va se régaler ensemble. Alléluia. Matthieu 16, 2. Jésus parle lui-même. Certains dans leur Bible ont les paroles de Jésus en direct. Ils les ont en encre rouge, n'est-ce pas? Quelques-uns ont ça. Eh bien, voici Jésus, notre maître, qui parle ainsi. Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, dit Jésus. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Donc, je voudrais parler de ces signes, enfin pas de tous les signes, mais faire une introduction et tous les soirs, nous parlerons des temps de la fin, du retour de Jésus, nous parlerons de ces temps que Jésus a annoncés aussi. Mais ici, on va juste regarder c'est une introduction générale. Quelques signes tangibles qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut entendre du règne de l'Antéchrist. 1 Jean 2, 18, un Antéchrist vient. Déjà, il y a eu plusieurs Antéchrists, mais un Antéchrist vient. Et on peut dire qu'un gouvernement mondial s'installe. L'expression, elle n'est pas de moi. On peut la lire, on l'entend dans la bouche de nos gouvernants, un gouvernement mondial. Et cela prépare la voie à la Trinité, enfin si je peux dire Trinité, triunité diabolique. Quand on regarde Apocalypse 12, la fin, c'est le dragon. Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer, c'est l'Antéchrist. Et quand on regarde la suite, la bête qui vient de la terre, c'est le faux prophète. On voit que Satan copie. Luther disait il est le singe de Dieu. Il y aura, si je peux parler comme ça, Satan le Père, Satan le Fils, Satan l'Esprit. Il y aura, elle est déjà, mais elle va prendre le pouvoir, elle va se glisser, elle va s'installer. Et là, avec la période que nous avons vécue, cette période incroyable, une pandémie planétaire, on peut dire qu'on a entendu les feuilles s'agiter dans les arbres avant la venue de l'orage. De l'orage qui arrivera, je ne sais pas quand. Mais les hommes de notre temps se fédèrent, ils se regroupent. Ils sont, sans s'en rendre compte, en train de vouloir rebâtir la tour de Babel. Ils veulent monter très haut et s'unir ainsi. On est en marche vers ce qu'on appelle la mondialisation. Vous avez entendu parler de ce mot. Gouvernement mondial à visage découvert. Et les gouvernants savent qu'ils doivent s'emparer des 5 pouvoirs s'ils veulent gérer ou régner sur la planète. 5 pouvoirs qui sont vieux comme le monde. Le pouvoir militaire. Or, on parle d'une armée mondiale. L'ONU, les casques bleus, on veut avoir une armée mondiale. Tout ça, c'est peut-être, ça part de bonnes intentions, bien aimés. Mais en tout cas, on va vers cette recherche du pouvoir. Tout ce que je vais dire là est bon, mais vous imaginez tout ça dans les mains d'un seul. L'Antéchrist, qui sera bien gentil, bien beau, bien mignon. L'Antéchrist. Alors on est déterminé, on veut une seule puissante armée, au nom de la paix. Au nom de la paix. Le pouvoir religieux, la volonté d'une seule puissance religieuse, et ça fait déjà quelques dizaines d'années que, par exemple, les oulémas rencontrent les évêques et font des réunions ensemble pour une religion unifiée. Ce n'est pas une expression de moi, là. On le lit dans le journal, on l'entend à la radio, on le voit, l'œcuménisme en majuscule. Le pouvoir politique, troisième pouvoir,
On parle des États-Unis d'Europe, il y a longtemps que c'est créé d'ailleurs. On parle maintenant d'une gouvernance mondiale. Organisation des Nations Unies, l'OMS, même au niveau de la santé, on ne peut plus parler en tant que pays, un seul pays. Il n'y a plus de souveraineté nationale d'un pays. L'OMS, Organisation mondiale de la santé. Et c'est la fin de tout pouvoir, on va dire, local. Pourtant, c'était les pays, environ les 150 pays qu'il y a. Bien. Et quatrièmement, le pouvoir de la finance. Alors là, c'est sûr, la Banque mondiale, FMI, le Fonds monétaire international. Ce sont des termes qui montrent que ces pouvoirs sont maintenant recherchés, mais on veut les rassembler. Et l'argent a toujours été une puissance. Jésus nous met en garde contre la puissance de l'argent, Mammon, l'idole de la richesse. Et c'est, dit l'Ecclésiaste, une clé qui ouvre tout. Et c'est pour ça que nos gouvernants sont très amis des puissants banquiers. Et puis ce qu'on a appelé le cinquième pouvoir, qui est récent, mais en même temps qui est vieux comme tous les autres, mais qui est récent en même temps, mais il a toujours existé avant les micros et les caméras, c'est le pouvoir de l'info. Et aujourd'hui, l'info, les news, les médias contrôlent la planète. Et vous croyez ce que disent les médias, et parce qu'ils ont annoncé des choses, on pense que ça se passe comme ça. Mais moi, je me suis trouvé dans des pays où les médias ne disaient pas ce qui se passait dans le pays où j'étais. C'est curieux, ça. Il se passait même autre chose, mais les médias racontaient tous la même chose. Et on le sait, les médias nous disent que les médias sont gérés par de riches propriétaires, des hommes puissants, des hommes d'affaires, qui visent à regrouper toute l'info, et pour établir la pensée unique. Ils ont le monopole de la diffusion, et aujourd'hui, on sait que ce cinquième pouvoir est puissant, parce que on peut, par l'info, par l'image, intoxiquer, faire croire, ou dire, ou orienter, etc. Aujourd'hui, toute censure est établie et prouvée contre ce qu'on appelle une contre-information. Si vous ne pensez pas comme les médias, vous êtes un complotiste. Bien, bon. Mais je vais vous parler d'un sixième pouvoir. Et celui-là, on ne l'a pas vu venir. Et celui-là, il est terrible. Il est plus fort. C'est le plus fort de tous les pouvoirs. C'est le pouvoir de la dernière génération. Ce sixième pouvoir s'est créé. Et de loin, il est le plus puissant. Ah. Pouvoir de la dernière génération. La puce. La puce. Apocalypse 13, 16, 17, lisons ensemble. Apocalypse 13, 16, 17. C'est fin du chapitre 12, fin du chapitre 13, la présentation de la Trinité. Et entre autres, puisqu'elle aura tous les pouvoirs, la bête, enfin il y a la bête de la mer, la bête qui vient de la terre, et le dragon qui est Satan lui-même. Les trois auront le contrôle de tout. Et ici, juste un petit exemple, Apocalypse 13, 16, le contrôle du commerce. Bientôt, on ne pourra pas aller dans n'importe quel commerce. Peut-être même qu'on sera obligé d'aller en cachette chercher de la nourriture. Si nous n'avons pas quoi? Le passeport. Alors, Apocalypse 13, 16, elle fit, la bête, que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, hein, c'est le contrôle du commerce, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors quelqu'un va me dire, bon alors dites-nous, moi je ne vous dis rien, moi je constate. Je ne sais pas ce qu'est cette marque, mais je vais vous parler de la puce parce que vous allez voir. La puce est née avec la venue de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle que notre génération appelle aujourd'hui IA. L'IA, les lettres IA, intelligence artificielle, les initiales, ça a conduit à la puce. On avait inventé la bande-son, c'était géant. Moi j'avais les grosses bandes-son, c'était bien pour enregistrer les messages.
Et je disais, je suis à la pointe aujourd'hui, si j'arrive avec ça. On me regardait, on me dit, tu sors de quelle caverne? Tu es un troglodyte ou quoi? Bien. Bon, alors après on a dit, le disque souple, c'est la révolution. Et un pasteur me disait, non, il y a mieux maintenant, un disque souple. C'était géant, on les a utilisés. François, c'est démodé, c'est vieux. Alors après, il y a eu le CD. C'est devenu obsolète. Non, il y a même eu aussi la disquette en dur. Hein. Et puis après, il y a eu le CD. Et aujourd'hui, je ne vois même plus de CD. Ne le sors pas, parce que tu vas être ringard au possible. Mais qu'est-ce qui se passe avec la puce? C'est merveilleux, c'est une invention merveilleuse. Mais la puce, elle génère ce qu'on appelle des big data. Big, gros, méga, si tu veux, géant, data des données. Dans une petite puce de rien du tout, il y a des milliards de données. Milliards de données. Et c'est une banque, elle, toute seule, d'infos, mais hélas, accessible. Des milliards d'infos dans la toute petite puce, accessible. Or, la puce se trouve dans notre smartphone. On en a besoin, parce que c'est le plus grand service de renseignement au monde. Ah ouais, Israël est dépassé. Hein. Les deux plus grands, c'était Israël et le Vatican. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est dépassé. C'est la puce. Et elle génère ces mégadonnées. Elle génère tout ça. Regardez, la puce. Grâce à la puce, j'ai ma position GPS. Que je le veuille ou non, je suis en contact avec un satellite et j'aurais pu, quand je suis parti, quand nous sommes partis, j'aurais pu t'envoyer sur ton téléphone mon parcours dès l'instant où je suis parti. Tu m'aurais suivi à la trace. Tiens, ils se sont arrêtés longtemps là. Ah ouais, c'est le resto, c'est l'heure du... Il est français, c'est l'heure du repas. Bon, j'aurais pu. Et c'est très utile, tout ce que je dis là, c'est très bon, mais quelqu'un qui va rentrer dans le système, on va voir ce qu'il peut en faire. Et donc, la puce me dit où je suis. Quand on va faire du ski, maintenant, tous les jeunes emportent le téléphone. Il peut y avoir une avalanche, on peut être bloqué quelque part, on va nous retrouver grâce à la puce. On sait, c'était de plus en plus précis, maintenant on sait à peu près à 20 cm près où je suis, où je dors, où je vais, etc. Waouh, waouh, waouh. Et la puce permet de gérer nos conversations via satellite. C'est important, je suis content, mon téléphone, SMS, la correspondance. Un frère qui envoyait des milliers de mails, alors là, il faut contacter Google, hein. On ne peut pas faire ça comme ça, mais donc c'est un commerce. Il était donc en contact avec Google et il voulait faire autre chose, d'autres projets pour lancer d'autres mails, pas que de l'info, etc. Il était en pleine conversation, il me dit j'étais en pleine conversation, et puis au bout du fil, il me dit, le gars qui répondait à ces questions, avant même que j'exprime mes besoins, me dit oui, je sais, vous avez comme projet ceci, cela. Il dit oui. Puis tout d'un coup, pendant qu'il parle au téléphone, il dit mais je n'ai jamais envoyé de mail en lui-même. Et pendant qu'il parle, il cherche sur son ordinateur, c'était juste un brouillon de mail qu'il n'avait jamais envoyé, mais Google était au courant. Waouh, c'est bien, mais c'est dangereux ou pas? Waouh. Alors mon parcours sur le net, ton parcours sur YouTube, Facebook, tes goûts, mes goûts, nos choix sont connus. Adeline, moi mes goûts sont connus parce que tu fais les achats en ligne, tu m'as trahi. Et vous remarquez que tout d'un coup une pub arrive. Un frère, c'était pour une pub de qu'est-ce que c'était, je ne sais plus, mais un vêtement, je ne sais plus si c'était les cravates ou les ceintures, je ne comprends pas. Et puis, il y a quelque temps, ok, j'ai commandé en ligne ce vêtement. Et voilà qu'il était tracé, il était suivi. La puce, elle est sur notre carte bancaire. C'est si utile. Mais la carte bancaire, elle a un pouvoir extraordinaire. Savez-vous que le chèque doit disparaître? En Belgique, il n'y a plus de chèque. Il n'y a plus de chéquier. Et puis on veut faire disparaître aussi la monnaie, le papier-monnaie, les espèces, le cash, pour éviter tout trafic, pour éviter le blanchiment d'argent. Tout ça, c'est louable.
mais ça va donner à la puce sur la carte bancaire un pouvoir extraordinaire et terrible à la fois. La banque peut contrôler, elle peut tout faire. Elle peut contrôler, elle peut refuser l'accès à notre propre compte. Et j'ai entendu des gens dire, la banque en un instant m'a tout bloqué. Bon, il y avait eu erreur, etc., mais la banque a tout bloqué. La puce ne se trouve-t-elle pas sur notre carte vitale? C'est tellement pratique. Je la donne, il sait tout de moi. Je ne sais pas s'il sait quand est-ce que j'ai fait ma première dent, mais enfin, il y a tout, quoi. De la naissance à la mort, il y a tout sur la puce. C'est nécessaire, notre suivi médical. Ok. Mais nous savons ou nous ne le savons pas, la France a décidé, je ne sais pas si elle l'a voté ça, de consulter nos données de santé sans notre consentement. Hein, ça commence un peu comme ça. Alors, cette puce, elle est un peu partout, mais c'est sûr, c'est évident. Pour tout simplifier, on va tout regrouper sur une seule puce. C'est même très bien, c'est très pratique. Vous imaginez. Et les projets sont là d'inclure toutes ces nouvelles datas dans la puce. Et ce que je vous apporte là, je l'ai apporté il y a plus de 6 mois, en janvier, je crois. On parlait vaguement, moi j'ai employé ce mot passeport sanitaire. On était très loin de ce qui a été décidé en France là depuis quelques jours, mais voilà. C'est très pratique en cas d'épidémie, de pandémie, mais la contrepartie déjà c'est la privation de nos libertés. Liberté de circulation, si tu n'as pas le passeport sanitaire, tu ne peux pas monter, accéder à bord de quoi? De l'avion seulement? Du train. Du train. Et la liberté d'achat aussi. Un article sur Le Point du 8 janvier. 8 janvier, c'était déjà il y a quelques mois. Le titre, c'était « Faudra-t-il être vacciné pour pouvoir acheter son pain ?» 8 janvier. Pourquoi? Parce que le ministre de la Justice, helvétique, c'est en Suisse, dira « il faudra peut-être s'interroger parce qu'un commerçant pourrait refuser l'entrée à son magasin l'entrée d'un non-vacciné, vacciné anti-Covid. » J'ai les liens, ce que je dis là, je peux le prouver. Vous cliquez, vous y allez tout de suite sur ce qu'a dit le ministère de la Justice, sur ce qu'a dit Le Point, enfin l'article du Point, et donc on ne peut pas acheter comme on veut, et ça c'est venu en France. Une sœur m'a dit, je ne peux plus aller là acheter à partir de, je crois que c'est à partir du 2, donc demain déjà. Faites vos courses tout de suite, hein. Dépêchez-vous. À moins que vous ayez votre passeport sanitaire et que vous soyez vacciné. La liberté de pensée et d'expression seront surveillées. Le Conseil d'État a donné ce que le président a demandé. Donc le président en France a obtenu le droit de livrer les infos à la police pour éviter quelques menaces de troubles sociaux. La puce va contenir nos opinions politiques, enfin c'est déjà le cas, nos appartenances syndicales, convictions philosophiques, religieuses. Nous sommes fichés si nous avons vécu des troubles psychologiques, psychiatriques, parce que cela peut révéler une dangerosité particulière, avec tous nos identifiants. Nos pseudos, nos photos, nos commentaires, et tous nos posts. Moi je ne fais pas de posts, je ne suis pas sur Facebook et compagnie, mais je suis quand même sur Telegram et tout ça. Le but, c'est d'assurer la paix civile. Oui. De lutter contre tout ce qui peut être radical et tout ça, ça fait peur. Ça fait peur. Mais quand sur une seule puce, toutes ces données vont être réunies, on se dit, est-ce que c'est seulement pour nous faciliter la vie ou il y aura un esprit de contrôle? Sur la puce, tout se sait, tout est regroupé. Sur la puce, on ne peut plus rien effacer. Et le gouvernement mondial qui se met en place voudra utiliser la puce de chaque terrien. Mais l'homme qui s'emparera de ces 6 pouvoirs pourra tout contrôler, pourra tout surveiller. Il saura où on est le dimanche matin à 10h. Il saura où notre
position GPS précise, l'argent, les transactions, etc. Faut-il s'en inquiéter? Non, mais il faut savoir ces choses. Ça se met en place. L'Antéchrist, regardons dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Deux Thessaloniciens, chapitre 2. Ici, il est juste question du pouvoir de l'Antéchrist concernant un de ces 6 pouvoirs, le pouvoir spirituel. Verset 3, 2 Thessaloniciens 2, 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostat, ça vient du dedans. L'apostat, c'est celui qui est croyant, qui était du milieu de nous, qui est du dedans, mais qui s'est détourné de la foi, du vrai credo, du vrai fondement, de la vraie parole. L'apostat. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. L'homme. Donc on peut dire l'antéchrist, parce que c'est un homme l'antéchrist. Il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Mais les temps approchent, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ici, donc, il y aura une puissance d'égarement dans ces temps de la fin. Le faux prophète est appelé faux prophète parce qu'il aura des pouvoirs, mais qui sont le surnaturel de Satan et non pas celui de Dieu. Et l'antéchrist, cet homme miracle qui apportera les solutions miracles, cet homme qui viendra apporter de pseudo-réponses, c'est-à-dire de fausses réponses, sera accueilli bras ouverts parce qu'il aura le pouvoir de séduction, comme Satan a le pouvoir de séduire les créatures. Alors, notre attitude, c'est ma conclusion, je voulais être très court, c'est que nous demeurons dans la paix et dans la joie, bien aimés. Parce que qui fait l'histoire? C'est notre Seigneur. Et Satan est mentionné parce qu'il va intervenir dans les temps de la fin pour essayer de faire l'histoire à son compte, mais il n'y arrivera pas. Mais Satan, la Trinité diabolique, le méchant, ne sont que des créatures dans sa main. Le Seigneur ne dit-il pas, Proverbe 16,4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Même Satan est là pour le jour de l'avènement de Christ. Alléluia. Mais le Seigneur lui laisse du temps. Nous inquiéter, non, parce que ce n'est pas encore vraiment la fin, mais nous entrerons dans des temps de plus en plus difficiles, mais en même temps, bien aimés, nous allons entrer dans des moments exceptionnels. Amen. Un réveil se prépare. On ne peut pas partir comme ça. L'effusion du Saint-Esprit n'a pas encore explosé, éclaté sur toute la terre. Et nous attendons un temps glorieux au milieu de tribulations, de difficultés, de réelles, ça suffit, de vraies conversions. Nous attendons des temps de guérison, de signes, de prodiges et de miracles. Amen. Satan est en colère parce qu'il sait ces choses. Mais le peuple de Dieu doit lever la tête et savoir que le Seigneur va bientôt venir le chercher. Quand nous allons partir, on parlera de l'enlèvement, on parlera de ces temps-là, chaque soir je vous l'ai dit. Quand nous allons partir, alors sur terre il n'y aura plus aucun frein. Satan
l'antéchrist, le faux prophète, utiliseront ces 6 pouvoirs. Et bien sûr, l'hégémonie mondiale entre ses mains. Débutera ce que Daniel, ce que Jésus appelle tous les deux l'abomination de la désolation. Le prince des ténèbres sera la tête du dernier grand royaume terrestre, mais en même temps, on l'a lu, grand royaume spirituel. Et ça sera terrible. Mais nous partons, nous sommes prêts. Si quelqu'un n'était pas prêt, je lui dis, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends, mon ami? Qu'est-ce que tu attends pour te préparer, te jeter dans les bras du Sauveur? Nous partons. Mais ceux qui resteront seront entre les mains de Satan. Alors, nous, chrétiens, nous devons exercer le discernement. Tout à l'heure, on a vraiment lu ce que Jésus veut, c'est qu'on puisse discerner les signes des temps. Matthieu, chapitre 16, le début, Jésus dit, il faut discerner, il faut avoir les yeux ouverts. Je rappelle, la Bible d'un côté, et ouvrons les yeux, le journal de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, ça se prépare. Ils ont des termes bibliques. Vous vous rappelez que dans un discours, notre président a parlé de la bête? Est-ce que c'est du hasard? Non. Non. Et donc, 2 attitudes. Le maître est à la porte, Satan aussi se prépare. 2 attitudes. Nous sommes l'épouse, notre frère l'a dit tout à l'heure, nous nous préparons à la venue du Seigneur. Il vient bientôt. Nous devons nous préparer avec joie à la rencontre de l'époux. Bientôt, on entendra crier, bon, c'est au son, au signal de la trompette, à la voix d'un archange, mais ça sera l'équivalent de « Voici l'époux !» Et notre cœur bondira. Et nous irons à la rencontre de l'époux. Nous devons nous préparer. Il arrive bientôt, il arrive bientôt, il arrive bientôt. Et puis, si le temps est court, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut proclamer l'amour du Seigneur partout, 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 partout. Nous devions voyager à l'étranger, et donc, n'ayant pas de passe sanitaire, nous avons appelé pour être remboursés. Nous devions partir le 12, et pour être remboursés, normalement, on n'est pas remboursé. On vous donne un avoir, mais moi, je ne veux pas d'avoir. Cet argent sera perdu, je ne veux pas d'avoir. Et le Saint-Esprit a tout conduit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les temps approchent, la nuit est avancée. Les ténèbres, il est bientôt minuit à l'horloge du monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi au téléphone, j'ai évangélisé. Grâce au remboursement de nos billets, j'ai pu évangéliser. Amen. Et en plus, le Seigneur ouvrait la porte. Votre prénom, parce qu'on va prier pour vous. Merci beaucoup. On va prier pour vous. Vous vous rendez compte ce que vous avez fait? C'est formidable. Comment vous appelez? Laetitia? Oh, ça signifie joie. Mais c'est un prénom corse. Oui, mon père est corse. Eh bien, je suis corse. Eh bien, et puis on a commencé à évangéliser. Et j'ai dit, on va prier pour vous. Merci, merci. Oh, c'est super. Évangélise partout, dans le bus. Je ne sais pas si vous avez le métro. Il n'y a qu'à Paris qu'il y a le métro. Ah, les Marseillais se réveillent. Les Marseillais se réveillent. À Toulouse aussi. Bon. Et peut-être à Trifouilly-les-Oies aussi, je ne sais pas. Bon. Mais partout, dans la voiture, à pied, en trottinette. Alléluia. On a un Dieu formidable. Préparons-nous à la rencontre, nous sommes son épouse, mais aussi évangélisons l'évangélisation. Non, elle n'est pas finie. Non, elle est peut-être même, elle doit être plus forte que jamais. Il y a plus de monde encore perdu que de gens sauvés. En Amérique latine, il y a des pays où ils ont honte de dire qu'il n'y a que 20% de la population qui est née de nouveau. Nous, en France, c'est 0,06%. Et notre sœur, qui est du Guatemala, ¿dónde está la hermanita? Hermanita, ¿estás por acá? ¿Verdad? Levántate y dime, ¿cuánta gente? Alors, tu peux enlever le masque et tu nous dis très fort, combien de pourcentage de gens nés de nouveau? Waouh! Wow. Peut-être qu'elle vous l'a dit, elle a témoigné. C'est important. Ici 40, là-bas 60%. 65 maintenant. Ça va tellement vite qu'au moment où elle dit 65, c'est déjà 66. Oui, gloire à Dieu. Et je dis que quand j'étais
j'étais au Brésil. Bon, au Brésil, c'est pas beaucoup, je crois que c'est 30%. Vous attendez, là, dans la rue, arrivent 3 policiers, il reconnaît un des pasteurs, et le pasteur lui dit, mais... il dit, je suis chrétien devant les 2 autres collègues. Vous voyez? Vous montez dans le bus, il y a des chrétiens, on va à la banque, une des guichetières, elle est chrétienne. Moi, j'aimerais trouver ça en France. Bon, ben 0,06%, c'est, tu en rencontres pas beaucoup. Hein. Tu te rencontres toi-même et encore. Et encore. Alors, bien aimé, évangélisons. Alléluia. Donc, la puce ne nous fait pas peur, c'est une très belle invention. C'est pas elle, c'est pas dans la... Oh, il y a la puce. Non, Jésus. Non. Oh. Je n'ai pas dit ça. Quelle belle invention, la puce. C'est merveilleux. C'est comme le laser. Mais l'armée s'en sert, le laser, pour tuer. Donc la puce, c'est merveilleux, mais celui qui va prendre le pouvoir utilisera la puce. Il aura toutes les données, tout. De tout le monde. Voilà. Alors, levons la tête et disons, Seigneur, tu nous dis d'ouvrir les yeux, de regarder les signes, de regarder ces signes qui nous parlent, qui nous donnent la météo spirituelle de ce monde et qui nous disent que tu viens bientôt, je veux me préparer. Et ces signes aussi, il est urgent de parler de toi, il est urgent d'évangéliser. Vous êtes d'accord? Voilà. Alors, bien-aimés, n'ayons pas peur, soyons des sentinelles, ouvrons les yeux et éclairons ce monde de ténèbres, apportons la gloire du Seigneur, le nom de Jésus, apportons le salut glorieux. Amen. Amen. Dans les pays que j'ai visités, ils savent que le temps est tellement court qu'ils prient dans la rue pour les gens. Ah oui. Il passe, peut-être que je ne le verrai plus jamais, peut-être que c'est la première et la dernière fois. Monsieur, êtes-vous malade? Non, très bien. Ah mais monsieur, connaissez Jésus? Non. Permettez-moi, je prie pour vous. Oh Seigneur, touche son cœur. Oh Seigneur, qu'il te connaisse, qu'il te rencontre. Et ils évangélisent comme ça. Voilà. Très simplement. Ah, moi, je le crois que ça va se passer en France comme ça. Vous savez pourquoi? Ça dépend de vous et de moi. Ça dépend de vous et de moi. Qui peut nous arrêter? En Afrique, on met quelqu'un en prison. Un pasteur et son ancien, parce qu'il témoignait dans la rue, tout ça, on les met en prison. Et en prison, ils disent pourquoi ils ont été mis en prison. Bon, et ils font des cultes, ils tiennent des cultes. Et au bout d'un moment, tout le monde est converti. Ils sont très serrés, ils sont quelques dizaines dans la cellule. Et après, les gardiens voient ça, ils sont dangereux, ces gars-là, on les met dehors. Et une fois dehors, ils vont à l'église et ils le disent. Et après, à l'église, quand ils racontent tout ce qui se passe, les guérisons, surtout les conversions et les guérisons dans la prison, tout le monde voulait aller en prison. Dans l'église, ils disaient, oh Seigneur, permets qu'on m'arrête, permets que j'aille évangéliser là-bas, c'est malheureux. Mais on peut déjà évangéliser dans les rues. Bon, je m'arrête parce que l'évangéliste qui est en moi est en train de bouillonner, je vais être trop long après. Amen, Dieu est bon. Amen. Quelle sera cette marque sur la main, sur le front, qui fera qu'avec ça on pourra passer? On pourra monter à bord, on pourra acheter, on pourra aller voir le médecin. Tout sera concentré là. Je ne sais pas, je n'ai rien dit. Mais vous voyez, la puce concentre tout. Alors comment ils vont faire, je ne sais pas. Mais n'ayons pas peur. Quand on partira, là, Satan va se déchaîner. N'ayons pas peur. Voilà. Seigneur, merci parce que tu parles à ton peuple. Tu veux que nous soyons au courant de ces choses. Si le vent souffle, si les feuilles s'agitent dans l'arbre, nous savons pourquoi. Ta parole ne le cache pas. Toi, Jésus, tu ne l'as pas caché. Mais bien sûr, nous ne voulons pas parler de Satan et le glorifier. Nous parlons de toi, Seigneur Jésus. Mais nous n'ignorons pas les desseins de ton ennemi qui est aussi notre ennemi. Nous sommes dans la paix. Tu viens bientôt, Seigneur, chercher ton épouse. Nous voulons nous préparer. Aide-nous à témoigner d'une façon toute simple, de parler de ton amour à ceux qui nous entourent, à notre génération. Amen. Alléluia. Amen. Gloire. Alléluia. Béni sois-tu, Merci, Seigneur merci. Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Notre frère disait, devons-nous avoir peur? Non. Non, hein? La réponse a été donnée. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point.
Mais croyez en Dieu, croyez en moi. Le Merci. Seigneur dit qu'il s'en allait pour nous préparer une place, en ajoutant que lorsque il nous aurait préparé cette place, il reviendrait nous chercher, afin que là où il est, nous puissions y être aussi. C'est notre espérance. Gloire à Dieu. Nous sommes privilégiés. Oui. Nous avons rencontré le Sauveur. Ah, Alléluia. Et dans ces temps de trouble, nous pouvons être tranquilles. Et on le dit comme cela, c'est une parole, mais il faut la saisir et la vivre, car on sent très bien l'action des ténèbres ouais. dans le monde, et particulièrement touchant les églises, avec un désir de beaucoup, d'expérience et de vécu en dehors de ce Aïe. qui est écrit dans la Aïe. parole de Dieu, Aïe, aïe, aïe. car dans les derniers jours, certains auront des démangeaisons. Ouais. J'étais dans une réunion et quelqu'un devant moi avait des démangeaisons. Voilà. J'avais envie de lui mettre un coup sur la tête. Tu aurais dû, tu aurais dû. Arrête de bouger comme ça parce que tu me déconcentres. Tu aurais dû. C'est vrai qu'on peut avoir des démangeaisons. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Nous avons entendu les choses agréables et nous ne nous lassons pas d'entendre ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Et nous voulons rester établis sur sa parole. Attachons-nous de plus en plus à ce qui est écrit et que tout au long de cette semaine, nous puissions nous faire du bien à l'écoute de la parole que le Seigneur aura mise sur le cœur de son serviteur.